Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, et tous les croyants qui participent à ces cultes sur Internet, partout, à travers le monde, et les téléspectateurs de JCN. C'est la deuxième session du message sur l'enfer. Les gens disent que nous ne connaissons pas notre futur, mais est-ce vraiment vrai pour les enfants de Dieu? Dieu contrôle la vie, la mort, les malédictions, les bénédictions des hommes selon les règles du monde spirituel. À partir du moment où une personne naît et jusqu'à ce qu'elle atteigne la vie éternelle à venir, tout le processus de la vie est strictement dirigé par les règles du monde spirituel. Par conséquent, si nous comprenons la volonté de Dieu et les règles du monde spirituel, nous pouvons aussi prédire l'avenir dans une certaine mesure. Si nous comprenons la loi de Dieu écrite dans la Bible, nous pouvons aussi comprendre quand nos actions porteront de bénédictions et quand ce que nous faisons nous amènera à faire face à des catastrophes. Par-dessus tout, nous connaissons notre vie après la mort au travers de la parole de Dieu. Nous connaissons le ciel et l'enfer et notre but dans la vie et dans le royaume des cieux. Dieu le Père ne nous a pas seulement fait connaître le ciel et l'enfer, il nous a ouvert la voie pour entrer dans le royaume des cieux et de ne pas tomber en enfer. Le chemin est notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous exhorte avec de bénédictions comme celle de pluie saisonnière, précoce et tardive. Si nous ne lâchons pas le main du Seigneur, il nous conduit continuellement au royaume des cieux. Quand vous écoutez ce message, j'espère que vous ressentirez l'amour de Dieu le Père qui nous parle du monde spirituel et nous conduit vers le royaume du ciel. Je prie au nom du Seigneur que vous vous accrochiez fermement aux mains du Seigneur et atteignez le royaume des cieux, la Nouvelle Jérusalem en particulier. Chers frères et sœurs en Christ, au cours de la dernière session, nous avons appris la structure du ciel et de l'enfer. Ni le ciel ni l'enfer ne sont un seul espace, mais ils sont séparés en plusieurs espaces différents. Et le séjour de mort, au sens strict, est un endroit séparé du ciel et de l'enfer. Alors pourquoi est-il nécessaire d'avoir le séjour de mort qui est séparé et différent du ciel et de l'enfer? C'est parce que le séjour de mort est le séjour de mort sert un but spécifique. L'utilisation la plus importante du séjour de mort est qu'il s'agit d'un lieu d'attente. C'est un lieu d'attente où ceux qui meurent sur terre attendent avant d'aller au ciel ou en enfer. En outre, le séjour de mort est un endroit où certaines personnes qui ne peuvent aller ni au ciel ni en enfer, ils restent pour toujours. J'expliquerai ces cas exceptionnels lors de la prochaine session. Parlons maintenant du séjour de mort comme lieu d'attente. Tout au long de l'histoire humaine, il y a d'innombrables âmes qui sont mortes après avoir vécu leur vie sur terre. Ils ne vont pas directement dans leur maison au ciel et ne sont pas jetés immédiatement en enfer. Ils iront dans leur demeure céleste ou seront jetés en enfer après le jugement dernier, le jugement du grand trône blanc. Apocalypse 20, 11 à 13 parle de ce que l'apôtre Jean a vu au sujet de ce jugement dernier. Le passage dit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, le grand et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Il y a des livres qui ont le nom de ces âmes mortes, et il y a un livre de vie qui a le nom de ceux qui recevront le salut. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mort a rendu le mort qui était en elle, et la mort et les séjours de mort rendirent le mort qui était en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Selon ce que vous avez fait sur terre, vous recevrez un jugement. La Bible dit qu'aucun de ce que vous dites ne tombera à terre. Au jugement dernier, la demeure céleste et la récompense céleste de chacun ou la punition en enfer seront décidées en fonction des actes de chacun.
jusqu'à ce que ce jugement, le dernier ait lieu, quand un homme meurt, son corps sera enterré sur la terre et son esprit attendra dans un lit d'attente. Mais le lieu d'attente est différent à l'époque de l'Ancien Testament et à l'époque du Nouveau Testament. Plus précisément, cela est différent entre avant et après la résurrection du Seigneur. Ceux qui ne sont pas sauvés resteront dans la tombe inférieure à l'époque de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, jusqu'à ce qu'ils tombent dans le temps de feu ou le lac de soufre en enfer. Ils souffriront dans la tombe inférieure comme l'homme riche dans le verset biblique d'aujourd'hui, dans le passage biblique d'aujourd'hui. Mais cela est différent pour ceux qui sont sauvés. À l'époque de l'Ancien Testament, ils restaient dans la tombe supérieure. Mais à l'époque du Nouveau Testament, c'est-à-dire depuis la résurrection de Jésus-Christ, ils attendent dans le lieu d'attente au paradis. Le passage biblique d'aujourd'hui, Luc 16, 22, dit « Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. » Ici, Lazare n'était pas dans le sein du Seigneur, mais dans le sein d'Abraham. Lazare est allé dans la tombe supérieure qui est le lieu d'attente pour ceux qui sont morts à l'époque de l'Ancien Testament. Il est allé dans le sein d'Abraham, parce qu'Abraham, le père de la foi, était responsable de la tombe supérieure. À l'époque de l'Ancien Testament, la plupart de ceux qui recevaient le salut étaient le fils d'Israël, le descendant d'Abraham, qui croyait en Dieu. Dans le cas de païens, leur salut était décidé par le jugement de la conscience. J'expliquerai également ce jugement de la conscience lors de la prochaine session. Spirituellement, Abraham est le père de tous les croyants en Dieu, c'est-à-dire le père de la foi. Par la foi, Abraham a été appelé juste et il est devenu le père de la foi par Dieu. Par conséquent, Abraham était chargé de prendre soin des âmes qui étaient sauvées dans la tombe supérieure. Mais après que Jésus mourut sur la croix et ressuscita, et cela est un peu différent. Quand les gens meurent, ils ne vont pas dans le sein d'Abraham à la tombe supérieure, mais ils vont dans le sein du Seigneur au paradis. Quand Jésus était sur la croix, un criminel qui était pendu à la croix à côté de Jésus se repentit. Alors Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. Eh bien, le Seigneur est descendu à la tombe supérieure et en 3 jours, il ressuscita. Le paradis appartient au ciel. Alors, pourquoi les gens pouvaient-ils entrer dans le royaume des cieux seulement après la résurrection de Jésus? Le ciel est une demeure éternelle donnée aux personnes qui croient que Jésus-Christ est leur sauveur et qui ont reçu le salut. Mais ceux qui vivaient à l'époque de l'Ancien Testament sont morts avant que Jésus ne prenne le chemin de la croix. Ainsi, ils n'ont pas été sauvés en croyant en Jésus-Christ. Leur salut était décidé par le standard de la loi ou de la conscience. Ils attendaient leur Messie, mais ils ne savaient pas qui était Jésus. Encore aujourd'hui, les Juifs orthodoxes ultimes n'essaient pas de connaître Jésus-Christ et beaucoup d'entre eux disent qu'ils ne le connaissent pas. Le Seigneur est né dans leur pays et beaucoup de gens dans le monde croient en lui comme leur sauveur, mais ils disent qu'ils ne connaissent pas le Seigneur et n'essaient même pas de le connaître. Ils entrent en contact avec ceux qui croient en Jésus. Ils sont victimes d'intimidation. Ils ressentent même la menace de leur vie. Ils souffrent de nombreux inconvénients. Ainsi, ils n'essayent pas d'entrer en contact avec le chrétien. Ainsi, leur salut a été décidé par le standard de la loi ou de la conscience. Mais cela devrait être parfaitement clair que tous les pécheurs ne peuvent être sauvés et entrer dans le royaume des cieux qui est par Jésus-Christ. Jean 14, 6 dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Acte 4, 12 dit aussi, « Il n'y a pas de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Dieu dit clairement
ne nous a donné aucun autre nom par lequel les gens peuvent être sauvés. Par conséquent, ceux qui ont été sauvés à l'époque de l'Ancien Testament devraient accepter, et on dit accepter plutôt Jésus-Christ avant de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Alors, quand ont-ils pu entendre l'évangile et accepter Jésus-Christ comme leur sauveur? Jésus a prêché l'évangile aux êtres dans la tombe supérieure pendant 3 jours après sa mort sur la croix. 1 Jean 3, 18 à 19 parle de cet événement. Le passage dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes. Il a souffert une fois, il a été crucifié pour sauver tout le monde et nous racheter de tous nos péchés. Il est mort, le juste pour les injustes. Il était sans péché et irréprochable, mais il est mort pour les injustes comme nous et a versé son sang sur la croix. Afin de nous amener à Dieu. Comme il est mentionné dans 1 Jean, il est devenu un sacrifice expiatoire et a brisé le mur entre Dieu et nous. Il a été crucifié pour nous comme cela. Et il est dit qu'il a fait tout cela pour nous amener à Dieu et nous conduire au ciel. C'est ce que dit le Seigneur. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Vous pouvez imaginer une prison dans ce monde, mais ce n'est pas comme une prison dans ce monde. C'est totalement différent de la prison de ce monde. Ici, les esprits en prison se réfèrent aux esprits dans la tombe supérieure. Alors que son corps a été enterré pendant 3 jours, notre Seigneur a prêché le chemin du salut aux esprits qui étaient dans la tombe supérieure. Les esprits qui étaient dans la tombe supérieure ont crié et l'ont accepté comme les sauveurs. Ne pensez-vous pas que c'est étrange ici? Certains d'entre vous ont crié au Seigneur pendant 5, 10 ou 15 ans, mais ils ne croient toujours pas, mais doutent, ils quittent l'Église et s'éloignent de Dieu. Mais comment est-il possible pour eux d'accepter le Seigneur en seulement 3 jours? Eh bien, ce sont de bonnes personnes. Et elles sont assez bonnes pour recevoir le salut par le jugement de la conscience. Ils étaient bons, et ceux qui connaissaient le Seigneur, ces gens de Dieu, leur prêchaient l'évangile et savaient que Jésus, qui prendrait la croix et allait mourir pour nous racheter de nos péchés, et viendrait. Et ils ont appris que lorsque nous croyons et acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous recevrons le salut. C'est pourquoi ils ont pu accepter le Seigneur comme leur Sauveur quand le Seigneur est venu devant eux. Puis, alors que notre Seigneur est ressuscité, ils entrèrent tous dans le royaume des cieux. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'ils sont allés dans leur propre demeure au ciel. Ils sont allés au lieu d'attente qui est situé à la périphérie du paradis. Avant que le Seigneur ne prenne la croix, les âmes allaient vers Abraham dans la tombe supérieure. Mais après que le Seigneur a pris la croix et devint notre Sauveur, le Seigneur amena ces âmes dans la tombe supérieure au ciel quand il y monta. Quand le Seigneur revient dans les airs, d'innombrables âmes viennent avec le Seigneur. Les âmes qui viendront avec le Seigneur sont les âmes qui étaient dans la tombe supérieure et que le Seigneur amena au ciel quand il ressuscita. Ils sont allés au lieu d'attente qui est situé à la périphérie du paradis. Dans Jean 14,2, Jésus dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Et comme dit, après sa résurrection et son ascension, notre Seigneur est en train de préparer le demeure pour chacun des citoyens célestes. Le royaume des cieux est préparé sous la supervision du Seigneur. Maintenant, comprenez-vous pourquoi le séjour de mort doit exister? Nous devons comprendre que le monde spirituel est dirigé et géré par une justice et un ordre strict. Chers frères et sœurs en Christ, parmi ceux qui sont morts sur terre, ceux qui sont sauvés maintenant iront dans
le lieu d'attente au paradis. Mais ils ne vont pas directement à cet endroit du paradis. Ils restent dans la tombe supérieure pendant 3 jours, puis vont au paradis. Pourquoi en est-il ainsi? Plusieurs fois dans le film, nous voyons les scènes dans lesquelles une personne meurt. L'esprit qui ressemble exactement au corps sort du corps et va dans l'autre monde en suivant les anges ou le messager de l'enfer. La réalité est très similaire. Quand une personne meurt, son esprit sort de son corps et à ceux qui sont sauvés, des anges sont envoyés et les escortent pour le guider vers la tombe supérieure. Dans la Bible, vous pouvez trouver des anges vêtus de blanc. Ils ont été trouvés dans la tombe où notre Seigneur a été enterré. Ils ont également été trouvés lorsque le Seigneur est monté au ciel. Vous pouvez trouver des anges vêtus de blanc dans de nombreuses parties de la Bible. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, les messagers de l'enfer viendront et les amèneront à la tombe inférieure. Même le monde le sait bien. Le messager de l'enfer porte toujours des vêtements noirs et sombres et porte un chapeau noir. Vous pouvez voir dans la Bible que dans le temple de Dieu, la couleur noire n'a jamais été utilisée. Le monde spirituel est vaste. Il est impossible pour une personne qui vivait dans le monde physique d'aller au ciel, d'aller par sa propre force au ciel ou en enfer. Imaginez combien ce serait gênant si l'esprit venait à peine de sortir du corps. Ce sera très différent de l'époque où il était dans le corps physique. Et comme il ne ressent aucun poids, il aura envie de voler. Le monde spirituel qui a des sensations complètement différentes du monde physique se déroule devant lui. Il traverse un changement énorme en un instant. Tout est gênant. Ainsi, il a besoin d'un peu de temps pour s'adapter au monde spirituel et acquérir des connaissances spirituelles de base. Les gens suivent une formation pendant des années pour aller sur un vaisseau spatial, afin de s'entraîner pour s'habituer à la pesanteur. Et de même, avant d'aller au ciel, nous recevons pendant 3 jours une formation dans la tombe supérieure et nous devrions apprendre certaines choses spirituelles. Pour cette raison, ils restent pendant 3 jours dans la tombe supérieure. Après les 3 jours, ils seront transférés au lieu d'attente du paradis et attendront là-bas jusqu'à ce que le Seigneur revienne dans les airs et que le banquet de 7 ans de l'agneau ait lieu. Alors, que font-ils dans le lieu d'attente au paradis? Est-ce que attendre signifie juste une attente ennuyeuse et le temps qui passe? Chers frères et sœurs en Christ, le monde spirituel n'est pas un endroit si vague et obscur. C'est un monde très réel et pratique. Ceux qui attendent là-bas apprendront des prophètes beaucoup de choses spirituelles. Bien sûr, vous prierez pour votre famille et pour les âmes sur terre. Ils apprendront à connaître Dieu, le royaume des cieux et les lois spirituelles. J'ai dit à nos étudiants, chers étudiants, vous avez tellement trop entendu dire qu'il fallait étudier que vous haïssez l'entendre dire, mais ne pensez pas à cela quand j'ai dit que nous devrions apprendre des choses au ciel, parce que au ciel, apprendre quelque chose de joyeux et d'heureux. C'est la même chose sur cette terre, selon la façon dont vous rendez cela habituel. Étudier peut être amusant ou ennuyé, selon la façon dont le parent éduque leurs enfants. Ils peuvent ou non profiter de leur vie. Disons qu'il y a un étudiant qui est bon en anglais, alors et qu'il n'est pas bon dans d'autres matières. Ensuite, il attendra avec impatience le cours d'anglais. Il aimera aussi son professeur d'anglais. Si vous détestez les mathématiques et si le professeur de mathématiques ne vient pas, vous aimerez cela. Tout sera différent selon la façon dont vous en faites une habitude. Une fois que votre enfant naît, vous devriez lui faire prendre de bonnes habitudes. Même dès la conception, la mère doit avoir un bon cœur, parler en bien, voir tout ce qui est bien, et entendre tout ce qui est bien.
et prier, lire la Bible et chanter des louanges. Ce n'est qu'alors que le fœtus grandira bien et naîtra bon. En outre, vous devriez apprendre à vos enfants à prier de leur naissance. Vous devriez mettre leurs mains ensemble, même s'ils ne savent pas ce que ne savent pas ce que c'est leur chanter des hymnes, des cantiques quand ils dorment, les laisser dormir en regardant leurs parents prier. Ensuite, ils prendront l'habitude de prier naturellement, pas par la force. Il en va de même pour la parole de Dieu. Et comme ils sont petits, vous devriez leur apprendre à lire la Bible. Dès qu'ils apprennent à lire, apprenez-leur à mémoriser un verset par jour. Le parent devrait le faire en premier et apprendre à leurs enfants à suivre. Puis, en grandissant, ils prieront et même loueront, liront la Bible et mémoriseront le verset de la Bible. J'ai enseigné à mes enfants de cette façon. Je les laisse toujours prier, présider les cultes familiales, prier à tour de rôle en tant que pour offrir la prière représentative et devraient mémoriser un verset de la Bible pour pouvoir manger un repas chaque jour. Je mettais un verset biblique sur le mur et elle mémorisait toute la journée. Si elle ne le mémorisait pas, elle ne pouvait pas manger le repas. Mais elle ne sautait jamais du repas. Elle lisait la Bible avec joie et priait joyeusement. Elles attendaient toujours avec impatience le culte d'adoration. Vous devriez leur faire apprendre de bonnes habitudes, aussi les habitudes d'étudier. Si les parents se disputent et rentrent ivres à la maison, les enfants grandiront dans un environnement inconfortable. S'intéresseront-ils aux études? Ils détesteront étudier. Mais plus tard, le parent disait à leur enfant, « Pourquoi n'étudies pas bien? Tu n'es pas intelligent parce que tu ressembles à ton père ou à ta mère. » Le parent ne devrait pas blâmer leurs enfants comme cela. Dans la Bible, nous pouvons voir que notre Seigneur a aussi prié par habitude. Ainsi, vous devriez prendre de bonnes habitudes. Ils apprendront à connaître Dieu, le royaume des cieux et les lois spirituelles. Ils en prendront davantage sur ce monde spirituel sans fin. Il n'y aura pas de fin à cet apprentissage. En attendant cela, certains peuvent dire « Devons-nous aussi étudier au ciel ?» Je déteste étudier, mais acquérir la connaissance spirituelle n'est en aucun cas difficile ou ennuyé. Mais au contraire, c'est tellement excitant, merveilleux et amusant que plus nous apprenons, plus notre cœur sera rempli d'esprit. Ceux qui communiquent clairement avec Dieu peuvent même sur cette terre apprendre de Dieu beaucoup de choses spirituelles. Bien sûr, pour avoir une telle communication avec Dieu, il faut avoir un cœur très pur et doux. Si nous apprenons et comprenons les choses du monde spirituel, nous serons remplis d'une joie qui ne peut être comparée à rien de ce monde. Certains d'entre vous peuvent voir le monde spirituel avec vos yeux spirituels qui ont été ouverts. Vous voyez directement les êtres spirituels comme les anges et la beauté du royaume des cieux. Et en outre, vous réalisez les choses spirituelles par l'inspiration du Saint-Esprit. En comprenant les règles du monde spirituel, vous pouvez faire l'expérience de la puissance de Dieu qui appartient à l'Esprit. Parce que vous avez beaucoup étudié l'Esprit et que vous connaissez l'Esprit, quand vous tombez malade, vous saurez comment être guéri. Vous savez comment vous ne tomberez pas malade, comment vous pouvez devenir riche. Parce que tout est mentionné dans la Bible. Vous savez comment devenir riche et comment être guéri de la maladie et comment vivre en bonne santé. Puisque vous vivez selon les règles que vous connaissez, vous ne faites pas face à des désastres, mais vous vivez en bonne santé, n'est-ce pas? La plupart de nos étudiants qui ont grandi dans cette église ne sont jamais allés à l'hôpital. Ils ne connaissent pas le médicament. D'autres membres non plus. Vous ne rencontrez pas de désastre parce que vous savez comment être protégé de désastres ou des maladies et comment être guéri des maladies. Vous l'appliquez à vous-même et cela s'est fait selon ce que la parole dit. Vous le savez.
Ainsi, vous faites l'expérience que la puissance de Dieu appartient à l'Esprit. Si vous comprenez, si nous comprenons les règles de la foi et les règles pour recevoir les réponses et agir en conséquence, nous pouvons recevoir de grandes bénédictions et des réponses aux prières. Je sais aussi ce qu'il y a de mieux parce que j'ai recherché, appris, prié j'ai reçu des réponses à ces lois spirituelles depuis longtemps. C'est pourquoi les membres de ma famille ne sont jamais allés à l'hôpital ni ne prennent des médicaments depuis et que nous avons accepté le Seigneur. Nous pouvons faire l'expérience de l'impossible qui devient possible. Par exemple, votre entreprise peut prendre de l'expansion et en période de récession économique ou dans ce monde plein d'accidents, tous les membres de la famille sont en bonne santé et sont gardés en toute sécurité, même dans une situation où tout le monde dit que c'est difficile, vous pouvez vous réjouir et rendre grâce. De même, si nous comprenons les choses spirituelles, même sur terre, nous serons remplis de l'esprit et du bonheur. Et combien plus joyeux, combien plus heureux serons-nous quand nous apprendrons les choses spirituelles approfondies au ciel. Nous aurons une grande émotion chaque fois que nous comprendrons la providence merveilleuse et mystérieuse de Dieu. Parce que toutes les questions que nous avons à cause des limites physiques seront résolues ou nous nous sentirons très rafraîchis. Chers frères et sœurs, si nous prêchons qu'il y a un ciel et l'enfer, certaines personnes ont une question. Ils doutent du genre d'endroit qui peut accueillir d'innombrables personnes nées au cours de l'histoire humaine. Mais nous n'avons pas à nous inquiéter d'une telle chose. Nous pouvons voir la réponse simplement en passant à l'univers. Le système solaire auquel appartient la Terre n'est comme un point dans cette galaxie. Cette Terre n'est mais qu'un petit point par rapport au système solaire. Mais ce système solaire n'est aussi qu'un simple point par rapport au système galactique. Et quelle est l'ampleur du système et combien est grand le système galactique. Il y a tellement d'étoiles qu'elles ressemblent ensemble à un nuage. Et certaines d'entre elles sont beaucoup plus grandes que cette Terre et la distance entre ces étoiles est si grande. La lumière parcourt environ 300 000 km en une seconde et fait le tour de la Terre 7 fois et demi en une seconde. Même à cette vitesse de la lumière, vous devez voyager quelques années de cette étoile à cette étoile-là. Par conséquent, imaginez à quel point le système galactique est énorme. Maintenant, ce système galactique est aussi un simple point par rapport à l'univers entier. Mais cette galaxie est aussi comme un point dans tout l'univers. Nous ne pouvons pas comprendre la limite même de cet univers physique avec le cerveau humain. Et comment en serait-il pour le royaume des cieux, le monde spirituel? Même le paradis seul est une zone si vaste que les hommes ne peuvent même pas commencer à l'imaginer. Même au paradis, la partie centrale et la périphérie sont si éloignées l'une de l'autre. Ainsi, personne ne devrait s'inquiéter d'avoir un espace insuffisant dans le lieu d'attente du ciel. Alors ceux qui ne sont pas sauvés, comment attendront-ils dans la tombe inférieure? J'en parlerai en détail plus tard dans cette série des sermons. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous ai parlé de la raison pour laquelle le séjour de mort doit exister. Il a une fonction comme un lieu d'attente. C'est un endroit où les gens vont avant d'entrer au ciel ou en enfer. Le lieu d'attente pour ceux qui sont sauvés a été changé dans le Nouveau Testament. Il a été changé de la tombe supérieure à un endroit à la périphérie du paradis. C'est parce que par sa résurrection, notre Seigneur a ouvert en grand le chemin vers le royaume des cieux. Et grâce à cela, nous pouvons découvrir que le chemin vers le royaume des cieux est notre Seigneur. Dans l'Ancien Testament, ceux qui croyaient en Dieu disaient, peu importe qui, il descendrait au Sheol.
Et Abraham était responsable de la tombe supérieure. Mais pourquoi le Seigneur a-t-il dit que le voleur irait au paradis? J'ai expliqué pourquoi dans ces messages. Mais alors, ceux qui n'ont pas eu la chance d'entendre parler de Dieu ou du Seigneur avant de mourir, doivent-ils simplement aller en enfer? Alors une personne comme l'amiral Yi-Cixin devrait-elle aller en enfer? Le roi Sejong, qui était si bon, devrait-il aller en enfer? Parce qu'il aimait tant le peuple. Il a fait beaucoup de politique, beaucoup de réformes politiques malgré la grande opposition de nombreux serviteurs. Les serviteurs avaient refusé avec leur vie. Cependant, parce que c'était pour le bien du peuple, il avait corrigé beaucoup de choses. En outre, quand il a fait au Minjong, les Coréens, la plupart de ses serviteurs y étaient désespérément opposés, mais à la fin, il a surmonté, il a fait parce qu'il savait que les serviteurs s'y opposeraient. Il s'était tranquillement préparé depuis longtemps avec des serviteurs dignes de confiance. Pouvons-nous dire que Dieu est le Dieu de la justice et si un homme de la bonté va en enfer uniquement parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur? Non, il y a le jugement de la conscience, il y a la tombe supérieure et le Seigneur a ouvert le chemin vers le ciel. Et il y a aussi le paradis où les gens peuvent attendre jusqu'au jugement du grand trône blanc. Ainsi, ils ne peuvent pas aller en enfer inconditionnellement. Dieu est un Dieu juste. La justice est faite pour sauver ne serait-ce qu'une personne de plus après tout. Et la justice est l'amour de Dieu. Si vous écoutez le message lors de la prochaine session, vous aurez la réponse à cette question. J'espère que vous prierez au sujet de ce message et que vous gagnerez en puissance par la parole. J'espère que vous ferez l'expérience de l'amour de Dieu qui nous donne la prospérité dans notre esprit et notre corps en nous enseignant le monde spirituel. Que vous puissiez faire un pas de plus vers la Nouvelle Jérusalem en le faisant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Prions tous concernant ce message. Alléluia, Père éternel, merci encore pour ce message concernant l'affaire. Permets que nous puissions vraiment nous accrocher à ta parole, que nous puissions marcher dans la vérité en obéissant à tes commandements pour que nous ne puissions pas tomber en enfer. Père, nous voulons être enlevés lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à marcher dans la vérité, dans la lumière. Père, permets que nous puissions te glorifier dans toutes nos actions, dans tous nos actes, dans toutes nos œuvres. Permets que nous puissions vivre selon ta parole, que nous puissions suivre le désir du Saint-Esprit. Permets que, Père, que nous soyons toujours des hommes de prière, que nous puissions dépendre complètement de toi. Aide-nous, Père de gloire, à éviter complètement l'enfer qui est un endroit horrible, mais nous voulons aller vers le ciel, plus précisément vers la Nouvelle Jérusalem. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je viens de prier. Amen. Nous allons recevoir la prière pour les malades du pasteur principal. Et s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, sur Internet, via satellite, et dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. De pied jusqu'à la tête, de parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, dans toute le partie malade, et consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, et quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, une maladie incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses, telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus.
Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, de sein, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies, et soient guéris, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et permet que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est effet secondaire, de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, et restaure tout ce qui est brûlure, et permet que la cessation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramènent des morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste, et leurs serviteurs, quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, esprit de division, et de force des ténèbres, tout ce qui est champ de message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout meurtre bien péché et permet que leur famille soit évangélisée. Et protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine. Et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées, des choses mondaines, et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci, et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.